Salut à tous. Bon, aujourd'hui, on va parler batterie solaire. Donc, ça fait un moment que je voudrais en tester une. Du coup, j'en ai acheté une. Et en attendant de la recevoir, kitsolaire.discount.com m'en a prêté une pour vous la présenter en attendant la mienne. Donc, c'est le même modèle, sauf que celle-ci, c'est la 4000 Mix Pro. Et moi, j'ai commandé la 3000 AC. Donc, sans hésiter, je vous montre cette petite batterie. Allez. Cette vidéo est en partenariat avec Kit Solaire Discount. Je vous mets tous les liens dans la description, n'hésitez pas à aller voir le site, je vais vous le présenter juste après. Vous recevez la batterie sur palette, très bien protégée. La livraison s'est faite très rapidement, n'hésitez pas. Donc sur kitsolairediscount.com, vous allez pouvoir tout retrouver. Donc ici, vous êtes sur le site. Donc il y a deux magasins, un à Lyon et un à Montpellier. Donc là, vous allez pouvoir tout retrouver. Juste ici, vous allez pouvoir voir donc des kits solaires plug and play, autoconsommation. Vous avez des kits solaires Victron pour camping-car, des onduleurs, batteries, etc. C'est vraiment très complet. Vous pouvez faire un simulateur solaire. Donc là, ils vont vous expliquer exactement ce que vous avez besoin. Donc là, vous avez toutes les batteries. Donc moi, j'ai choisi une plug and play. Donc là, vous allez retrouver vraiment toutes les batteries de plusieurs marques. Sur la vidéo, je vous présente le pack batterie Zendur SolarFlow 4000 Mix AC+. Et dans une prochaine vidéo, je vous montrerai la version 3000 Mix que j'ai acheté. Donc là, sinon, vous avez toutes les autres marques à des prix vraiment très intéressants. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site. La SolarFlow 4000 Pro promet justement de ne plus perdre les kilowattheures. Donc là, je vais vous montrer comment ce système peut transformer n'importe quelle installation solaire classique en une installation intelligente, optimisée et surtout rentable. Donc vous avez juste votre câble à brancher juste ici et vous le branchez sur une prise ou directement sur un disjoncteur si vous souhaitez que la batterie délivre les 4 kW de puissance en sortie. Donc le SolarFlow 4000 Mix Pro, c'est un ensemble complet. Donc il intègre dedans un micro-onduleur de 4000 watts, contrôleur de flux solaire, des batteries modulaires de haute capacité. Donc ce modèle-là, il est sur 8 kWh. Il a une gestion automatique entre la maison, le stockage et le réseau. L'objectif de cette batterie, c'est vraiment de maximiser l'autoconsommation. Je vous montre comment j'ai installé le système. Donc avec, vous recevez le smart meter. Donc ça, on va venir installer dans le tableau une prise ampère-métrique. Donc vous avez le sens de la flèche directement. Vous allez voir, c'est ultra simple à poser. Il vous donne des dominos et le petit tournevis avec. Donc vous positionnez votre disjoncteur, donc il y a juste à le clipper. Ça se fait tout seul. Et ensuite, faites bien attention au sens de la flèche pour le réseau. Donc cette prise, il faut qu'elle arrive entre votre arrivée électrique du Linky. Donc moi, le Linky, il est sur la route. Donc mon câble, il arrive juste derrière. Il est juste là, le noir. Donc ça, c'est la ligne. Vous mettez bien du réseau vers la maison. Et vous entourez le câble avec cette pince. Ensuite, vous avez cette petite prise qui va venir se clipser sur le smart meter. Déjà, vous mettez ça qui va venir sur la ligne 3. Donc celui-ci sur la ligne 3. Ici, vous avez le neutre et ligne 3. Donc on va venir brancher sur la prise donc le neutre et la ligne 3. Donc vous prenez deux bouts de fil. Moi j'ai pris du 2,5. Donc une fois que vous avez mis votre neutre et votre ligne, ça vous le reliez sur un disjoncteur. Donc moi je vais mettre sur le disjoncteur qui est prévu pour la prise de la batterie. Donc le boîtier Zendur compteur intelligent est posé. Donc c'est le 1CTS. La batterie est reliée sur la prise électrique prévue pour cette batterie. Donc on va pouvoir aller sur l'application, tester tout ça. Donc une fois que vous avez tout installé, vous branchez votre batterie, vous branchez le tableau électrique. Et ensuite, on se retrouve sur l'application. Il faudra appairer le compteur intelligent Wi-Fi ainsi que la batterie. Tout se connecte automatiquement sur l'application. Il suffit de créer un compte et après vous les installez. Je vous montre. Donc il faudra créer un compte. Ensuite, vous allez ajouter des appareils. Donc moi, je les ai déjà ajoutés. C'est ultra simple. Vous faites ajouter un appareil.
Et ensuite, vous allez pouvoir directement profiter de votre batterie. Il faudra rentrer votre compte Wi-Fi, etc. Ensuite, l'appareil, elle est très simple. Vous tombez directement sur la maison. Ici, vous allez avoir en temps réel le niveau de batterie, l'injection et la charge et la décharge de la batterie. Donc moi je me suis mis en mode automatique. C'est le plus simple quand vous avez le compteur intelligent. Sinon vous allez pouvoir mettre le mode AI, mode auto-consommation, le mode tout. Donc là c'est en fonction de votre tarif. Le mode personnalisé, là vous allez choisir les heures d'horaire et autres pour la décharge et la charge. Moi je vous conseille de mettre en automatique et ça gère tout seul. Ensuite ici vous allez voir à la semaine, au mois, à l'année, etc. ce que ça a produit ou autre, donc en fonction des panneaux solaires ou autre. La batterie, la décharge, la charge, la maison, ce qu'elle a consommé et ce qui a été pris dans le réseau ou envoyé dans le réseau. Donc là on a envoyé tout ça dans le réseau, donc tout est indiqué dessus. Ensuite dans les paramètres vous allez pouvoir retrouver donc le plan énergétique, donc ça c'est les modes, le contrôle de charge, si vous souhaitez mettre plus de charge et autres. Vous allez pouvoir définir le prix de votre kilowattheure en fonction de vos heures pleines heures creuses si vous avez, lui dire s'il faut exporter le surplus ou pas, paramètres d'alimentation sécurisée, donc ça c'est si vous êtes branché directement sur un disjoncteur, vous avez la charge maximale, donc ça c'est si vous souhaitez augmenter votre puissance de charge en sachant que vous vous êtes limité en fonction de votre disjoncteur. Faites attention, ne touchez pas à ça si vous ne savez pas combien est votre disjoncteur. Appelez un professionnel, il vous dira exactement sur quel watt mettre. Configuration de la batterie, donc là ça va être l'arrêt de la décharge à partir de 5%. Elle va s'arrêter de se décharger pour pas venir jusqu'à 0. Par sécurité, vous mettez sur 10 et vous stoppez le chargement à 100%, à 80% si vous souhaitez une plus grosse durée de vie de la batterie. Là, vous allez avoir la gestion des appareils, donc la batterie, ajoutée au EMS. Vous allez avoir tous les stats de la batterie. Ici, vous avez son flux d'énergie. Donc, vous allez voir à tout moment si ça recharge, si ça décharge, si ça envoie au réseau, etc. Vous pouvez tout contrôler. Le smart meter, pareil. Donc là, on voit qu'il détecte que là, c'est les panneaux solaires, envoie directement dans le réseau. Donc, il détecte vraiment tout, même les panneaux solaires plug and play. Il calcule exactement l'injection qui se passe dans le réseau. Donc le câblage il est ultra simple. Tout est plug and play, sécurisé et c'est aussi pensé pour éviter toutes les erreurs de branchement. Donc vous allez avoir sur le côté 4 connecteurs MC4, sécurité anti-retour, module de batterie, micro-onduleur intégré, ce qui différencie SolarFlow 4000 mAh. Donc déjà on est sur une capacité de 8 kWh, donc il y en a très peu qui font ça. Donc ça permet vraiment de couvrir une grosse partie de la consommation d'une maison, surtout pendant la soirée et la nuit. Et vous allez voir que quasiment toute la journée, pour ma part, ça compense tout. Donc ici, on peut voir qu'actuellement, la batterie se recharge grâce aux panneaux solaires. Donc on peut le voir ici avec le smart meter. Donc vous allez avoir exactement la sortie de 50 watts. Les panneaux solaires rechargent la batterie. Donc là, on est sur 53% de batterie. Elle se recharge à 2641 watts à peu près. Ensuite, sur l'application de mes panneaux solaires, on peut voir que la maison est bien à 0, que les panneaux solaires vont dans la maison, recharger la batterie et s'utiliser pour le reste des appareils en veille, etc. Si je vais sur plusieurs jours, donc là on peut voir qu'aujourd'hui la maison a consommé que 300 watts, donc c'est vraiment des petits trucs. C'est vraiment très minime. Donc on peut voir que le 23, le jour que j'ai posé la batterie, j'avais commencé à consommer de l'électricité la nuit, le matin, jusqu'à temps que je pose la batterie vers midi, vous voyez, après, plus rien. Le lendemain, la maison a quasiment rien consommé. 25 juillet aussi, etc. Jusqu'à aujourd'hui. Donc on consomme quasiment plus rien. Donc là on est sur ma consommation directement sur Total Energy. Si je fais au jour, on voit que jeudi j'ai consommé 1500 kW, c'est ce qui est marqué sur l'application des panneaux solaires.
Et vendredi, exactement 0 €. Donc là, on n'a pas le week-end, mais c'est exactement ce qu'il me dit sur mon application des panneaux solaires. Donc voilà l'économie instantanément. Ensuite, le cœur du système, donc c'est un module assez bidirectionnel qui peut renvoyer 4 kW directement dans la maison. Donc ça veut dire deux choses, il va envoyer en se déchargeant 4 kW jusqu'à 4 kW dans la maison, mais aussi récupérer 4 kW pour se recharger. Par exemple, si vous avez les heures creuses, heures pleines et que vous n'avez pas de panneaux solaires, vous pouvez quand même utiliser cette batterie. Il a la fonction de détecter ou par programmation de venir se recharger pendant les heures creuses. Comme ça, vous allez payer moins cher l'électricité et il va vous le redistribuer la nuit ou autre. Comme ça, vous êtes vraiment beaucoup plus rentable. Là où Zendur est assez malin, c'est que l'entrée est dédiée à un onduleur photovoltaïque couplé en AC. Donc en gros, si vous avez déjà une installation solaire sur le toit avec un onduleur classique, comme moi j'ai en phase IQ8P, vous pouvez quand même ajouter des batteries sans rien changer. Le Mix Pro va récupérer l'énergie par l'onduleur AC existant, la stocker et la réinjecter automatiquement, intelligemment. Donc ici, je vous montre directement sur mes panneaux solaires le statut en direct. Donc là, on voit bien que je produis 2200 watts, que la maison elle consomme et que rien repart dans le réseau. Donc pourquoi cette consommation? On va aller voir ça tout de suite. Donc là, vous avez vraiment le schéma de la batterie. Donc là, on voit bien que la batterie est en train de se recharger et qu'en plus de ça, elle renvoie directement dans le réseau 56 watts. Donc je suis en train de recharger ma batterie et de revendre. La revente est très minime, mais par contre, là, du coup, la batterie se recharge assez rapidement vu qu'elle vient se recharger à 2100 watts. Donc là, elle est bridée parce que je suis sur prise. Si vous êtes sur un disjoncteur minimum de 25 ampères, vous allez pouvoir aller jusqu'à 4000 watts de rechargement. Donc c'est vraiment très rapide à se recharger dès qu'il y a du soleil. Donc on voit bien du coup son fonctionnement. Ça recharge dès qu'elle détecte. Si par exemple, je veux allumer un appareil, tout de suite, elle va détecter et elle va venir plutôt se décharger et prendre en plus sur le solaire si besoin. Donc en gros, vous allez avoir votre puissance de solaire plus la puissance de la batterie pour pouvoir être utilisé dans la maison. Bien sûr, vous n'allez pas pouvoir faire ça à 100% sur la journée, mais déjà, ça permet des grosses économies. Donc maintenant que la batterie est rechargée à 100%, on va pouvoir faire des tests. Donc là, vous voyez, j'ai 2500 watts des panneaux solaires. Du coup, je vais lancer le four et on va voir ce que ça donne. C'est parti. Donc là, il prend sur le réseau, la batterie est détectée. Du coup, la batterie envoie directement dans le four. Donc pour le moment, on est sur 240 watts. Le reste va dans le réseau. Donc je vais changer l'option. On va le mettre sur grille. Donc là, il détecte que le réseau arrive. Donc hop, automatiquement, elle va rebalancer la batterie. Et là, c'est la batterie qui gère, ainsi que les panneaux solaires. Donc du coup, on avait 2500 watts de panneaux solaires. Là, la batterie, elle injecte le plus. Donc vous voyez, tout se fait automatiquement. Dès qu'elle détecte qu'il y a du réseau qui arrive, elle va renvoyer un peu plus. Et voilà, donc elle gère. Là, elle renvoie un peu plus. Du coup, elle renvoie même dans le réseau. Tout se gère automatiquement. Là, je vais éteindre le four. Elle a détecté. Et là, tout le surplus solaire, au lieu d'aller dans le four, il retourne dehors. Donc ça, c'est une solution qui est vraiment parfaite pour ceux qui ont du solaire, mais qui veulent optimiser l'autoconsommation, sans refaire complètement toute une installation, en sachant que vous allez pouvoir aller jusqu'à 50 kW en extension sur cette batterie. Donc c'est vraiment très impressionnant. Ce qu'il faut savoir au niveau des normes, à partir de 15 kW de stockage de batterie, vous allez devoir faire un local dédié à ce produit. Vous n'allez pas pouvoir mettre 50 kW dans votre garage. Donc à partir de 15 kW, il faut faire une pièce dédiée et surtout faire venir un professionnel qui va vous installer tout ça.
Donc son niveau de rendement, on est sur 90% pour un système AC/DC hybride, c'est plus que excellent. Ça veut dire qu'il y a très peu d'énergie qui est perdue entre la charge et la décharge. Donc, sur cette batterie, vous avez une durée de vie de 10 000 cycles, 70% de capacité restante, vous avez une estimation de 15 ans de durée de vie. Et la batterie elle est garantie 10 ans, donc vous êtes tranquille. Là, on est vraiment sur une batterie qui est pensée pour être fiable et durée et être rentable sur du long terme. Donc ce que j'aime sur les batteries Zendure Plug and Play, c'est vraiment la facilité de branchement. Une gestion intelligente, optimisation réelle de la facture, une modularité. Vous allez pouvoir rajouter des extensions de batterie. Et le plus, bien sûr, comme je vous ai dit précédemment, c'est vraiment une compatibilité avec toute installation solaire existante. Donc ma conclusion perso sur ce produit, c'est clairement pour moi un système vraiment haut de gamme au niveau de sa capacité et de sa restitution en kilowatts. Donc si vous cherchez une solution complète, intelligente ou évolutive et qui va venir vraiment optimiser votre énergie, pour moi c'est un système vraiment très abouti, grosse capacité de stockage et le prix il est vraiment très correct par rapport à sa technologie et sa capacité. Donc vous allez pouvoir retrouver tous les liens de cette batterie dans la description de la vidéo. Moi je remercie le kit solaire Discount de m'avoir prêté cette batterie pour vous la présenter. Et dans la prochaine vidéo, je vous montre la batterie que j'ai achetée. Donc merci à vous, restez connectés, mettez un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, si ça vous intéresse ou si vous souhaitez en discuter, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, je répondrai avec plaisir. Allez, à bientôt, ciao.